Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Tcherna Amadou va effectivement aborder un sujet qui est très complexe. Bon, par rapport au fait de domestiquer certains animaux sauvages, ou bien même parfois de vivre ou bien de faire de l'élevage dans nos milieux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une fête de Tabaski, une fête de l'islam, où il fallait, par exemple, souligner un fait par rapport à ça. Mais comme nous en avons parlé ces jours passés, bon, aujourd'hui, il me revient, par exemple, de parler sur le cadre général, sur le fait de vivre avec certains animaux, que ce soit des animaux sauvages, que ce soit même des animaux domestiques que l'on a dans nos maisons, dans nos enclos, dans bien sûr nos enclos de la forêt, etc. Et même le fait d'être maître de dompteurs, les maîtres dompteurs des animaux que nous voyons parfois dans les réseaux sociaux et que l'on voit parfois dans les cirques et que parfois même on les voit dans les parcs. J'ai choisi ce sujet parce que il est temps d'en parler. Vous voyez que nous touchons dans tous les domaines, nous touchons des points importants. Aujourd'hui, le point que je veux souligner, c'est de dire attention à ces personnes qualifiées à la tâche, c'est-à-dire de vivre avec, de les dompter, de les nourrir et de les éduquer dans le sens du langage codé. Vous voyez que dans la vie, toujours il y a une complicité entre l'homme et la nature. Mais nous oublions parfois, c'est-à-dire l'effet qui est derrière tout cela. Vous voyez que, comme on le dit, nous vivons dans un monde aéré où il y a une grande partie des êtres invisibles qui nous entourent et que ces êtres-là, dans ceux qui sont dans le domaine maléfique, sont plus nombreux parfois que les autres. Ce qui fait qu'il y a un grand risque. Il y a un très grand risque dans le fait de vivre avec les animaux parfois. C'est très dangereux de vivre tout le temps avec les animaux sans se protéger. Qu'il s'agit des lions, qu'il s'agit des tigres, qu'il s'agit des chiens, qu'il s'agisse des chats, qu'il s'agisse même des moutons. Voilà, les animaux que nous élevons dans nos maisons. Vous voyez, tout cela comporte des dangers. Mais parfois, les gens ne le savent pas. Ou bien les gens le savent et l'ignorent. Vous voyez, le risque maintenant est plus grand quand il s'agit maintenant des animaux sauvages que l'on dompte, que l'on fasse une domiciliation, c'est-à-dire faire de sorte que ils vont s'habituer à vivre avec nous, vivre avec nos réalités, nos comportements, nos gestes que nous avons, nous, les humains. Vous voyez que le risque qu'il y a là-bas, c'est que ce ne sont pas effectivement réellement l'animal tout simplement, mais derrière l'animal, il y a un fait. Vous voyez que, je le dis toujours, nos âmes naturelles là, qui nous nourrissent, qui nous animent, dans cette âme-là, il y a toujours un esprit maléfique qui tourne autour de nous. C'est-à-dire comment?
en faisant de sorte que parfois nous sommes orientés dans le sens de ces esprits-là. Ce sont ces esprits-là parfois qui dominent nos âmes. Ce sont ces esprits-là qui dominent parfois nos actes et nous libèrent, par exemple, de tout ce qu'il y a comme réflexion, tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est, par exemple, le naturel. En général, ils viennent dans notre vie pour perturber, pour créer le danger et même parfois faire des choses surnaturelles. Par exemple, on voit un éleveur de vaches. Un éleveur de vaches chez nos peuples dans la brousse, par exemple, parfois, c'est lui qui est habitué avec ces animaux. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? L'animal, la vache ou bien le taureau se fâche et agresse son propriétaire. L'agresse, le cogne et le perd fort avec ses cornes dans son ventre, dans sa poitrine, ou bien sur ses jambes, etc. Et quand cela arrive, les gens ne comprennent pas. Parfois, on l'observe. On dit que un éleveur a été tué par sa vache. Un éleveur a été tué, agressé par son taureau, par un éleveur, etc. Parce que tout simplement, ce sont des êtres qui sont parfois dominés par un esprit. Par exemple, on peut voir un maître même de dompteur, par exemple, qui a travaillé pendant des années, une dizaine d'années, par exemple, avec je dirais, comment dirais-je, un lion ou bien une panthère pendant des années, le dompteur, ou bien un éléphant, ou bien, par exemple, même les singes sauvages, là, on peut le dompter pendant des années. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Avec un petit geste de mécontentement, sans le savoir, l'animal peut être animé par un esprit et cet esprit-là le pousse à te dévorer. C'est comme si, par exemple, l'animal ne te connaît plus. L'animal ne te reconnaît plus. L'animal devient votre véritable ennemi. Et là, vous ne pensez pas que c'est l'animal. Non, non, non. Ce n'est plus l'animal que vous avez affaire. Vous avez affaire à un esprit qui a animé l'animal. Et quand le corps de l'animal est animé par ce mauvais esprit-là, il devient sauvage, il devient étrange, vous étrangle et vous dévore par ignorance. Par exemple, 1 heure de temps après, 2 heures de temps après, l'animal peut revenir à ses raisons et ensuite, maintenant, peut rester là à regretter son acte, à changer de comportement au moment où parfois un autre humain peut arriver, par exemple, l'abattre, le tuer, l'éliminer, et que ce n'était pas lui. C'est un fait que je souligne aujourd'hui parce que nous devons faire attention à cela. Donc, les éleveurs, les dompteurs des animaux sauvages, les hommes de tenue qui travaillent avec les singes sauvages, les chiens domptés pour la protection des effets de leur travail. Donc tout cela, ces gens-là, ils doivent non seulement avoir des protections physiques, mais ce qui est plus important, des protections mystiques. Pour éviter, par exemple, que l'animal animé par l'esprit, le mauvais esprit, quand il change de comportement, au moins qu'il y ait un frein qui va l'arrêter, au moins pour qu'il te dévore ou bien pour qu'il t'élimine, etc.
Ces accidents-là, il faut les préparer mystiquement. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer parce que chaque jour, nous avons des sollicitations par rapport à ça. Nous voyons par exemple chez nous-mêmes, là où nous travaillons, des éleveurs en général, pour la plupart, qui sont agressés ou même parfois blessés ou même tués par leurs animaux. Et même quand par exemple, on peut élever des béliers dans nos maisons. Un jour, le bélier peut blesser dans la maison quelqu'un, peut se déchaîner et faire des dégâts. Donc, durant ces moments-là, l'animal est animé par un esprit. Ouais. Nous savons bien ce que nous parlons, nous maîtrisons bien ce que nous disons. C'est pourquoi je prends l'acte aujourd'hui d'en parler pour le souligner, pour que les gens au moins prennent conscience à cela, parce que cela peut se dégénérer à tout moment. Voilà, surtout quand il s'agit des animaux sauvages, mais aussi dans nos maisons, les animaux que nous élevons aussi peuvent nous cogner ou nous, par exemple, ôter la vie, et que Dieu nous en épargne. Donc voilà le message que je devais aujourd'hui souligner et vous inviter à vous protéger. Thierno est toujours là pour cela, pour vous aider à mieux vous comporter dans la meilleure des solutions. Merci et à demain. Faites le partage le maximum pour diffuser le message et la raison du message. Merci et à demain.